Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible, pour partager avec moi une demi-heure que nous allons consacrer à l'orbite microcosmique. Nous pouvons vivre cette méditation allongée, assis sur une chaise ou même en tailleur. Le principal étant de se détendre, de prendre conscience de notre espace interne, et puis de prendre conscience que cet espace prend place dans un autre espace autour de nous, que nous pouvons ressentir par sa température, son odeur, ses bruits, son silence. Commençons à étirer notre conscience plus loin de nous que là où nous étions arrêtés naturellement. Peut-être de l'autre côté des murs, de l'autre côté du quartier, peut-être de l'autre côté des nuages, et jusqu'aux étoiles les plus lointaines, jusqu'à l'étoile polaire. Étendons le sommet de notre crâne, desserrons les mâchoires et tous les organes sensoriels du visage. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Jetons notre regard à travers le crâne vers l'étoile polaire et demandons-lui de venir nous nourrir, de venir toucher le sommet de notre tête. Chaque fois que l'orbite microcosmique qui va tourner autour de nous va passer par ce point, elle va se charger à nouveau de l'énergie du ciel. Et ainsi, elle va se promener tout le long de notre corps sans arrêt, cette énergie du ciel. Remercions l'étoile, détendons-nous et observons maintenant la Terre. Serrons très légèrement la partie qui se trouve à l'avant de l'anus, qui s'appelle le point Ruyin et qui est la prise de terre de notre périnée. Chaque fois que l'orbite passera dedans, à travers ce point, et que nous le tirerons légèrement, nous pourrons faire le plein de l'énergie de la Terre. Et ainsi, elle va se promener aussi dans notre orbite. Sourions à la Terre, au ciel. Prenons conscience aussi des pieds, des plantes de pieds. Si nous sommes allongés, mettons les pieds à plat sur le sol quand même, avec les genoux en colline, pour pouvoir bien respirer la terre. Plaçons les mains en namasté, l'une contre l'autre devant le cœur. Sourions-nous à nous-mêmes dans tous nos âges. Offrons-nous la validation interne, l'estime de nous. Offrons-la aussi à tous nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous. Même si nous ne partageons pas leur point de vue ou leurs actions, ils ont fait ce qu'ils avaient choisi ou ce qu'ils avaient pu. Et s'il en avait manqué un seul depuis les Batraciens, on ne serait pas là.
Sourions à tous ceux qui vivent en même temps que nous aussi. Et plaçons-nous dans la fine vibration des 8 immortels, pour qui l'orbite microcosmique n'était qu'une pratique naturelle, puissante. Et en entrant dans cette vibration, nous allons pouvoir leur demander de renforcer notre capacité à la sentir, et si nous la sentons, de la rendre encore plus présente comme un fleuve puissant, et de pouvoir la diriger où nous voulons. Ensuite, descendons et détendons nos bras et posons-les sur les genoux. Et cherchons à jauger l'espace depuis le ciel et le sommet du crâne jusqu'au plancher pelvien. Choisissons de descendre par l'avant, par exemple, la langue contre le palais. On imagine l'espace avant de notre corps, depuis le sommet de la tête, le troisième œil, jusqu'au point ruine du périnée. Cherchons à sentir tout cet espace devant, sans chercher à ce qu'il soit forcément sur la peau, ou sous la peau, ou très fin, ou très large. Juste prendre conscience de l'avant-milieu de notre corps. Ça peut être à l'intérieur du corps. Et maintenant, on va aller, en serrant très légèrement le périnée, prendre conscience de l'arrière du corps. Ça peut être vraiment à l'intérieur, juste derrière la colonne vertébrale, ça peut être dans la moelle épinière, ça peut être à l'extérieur très légèrement, ça peut être les trois à la fois. Nous remontons jusqu'au point du plus haut de la relation avec les étoiles, point bas 8. Et on redescend jusqu'au troisième œil, puisque c'est derrière le troisième œil que les deux méridiens qui permettent la ronde de l'énergie, l'harmonisation et la santé, et qui nous donnent les moyens de la puissance, et ben c'est ainsi que ça passe d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Et là justement, on va reprendre, donc depuis, on va reprendre, même si c'est pas le début du méridien, juste par facilité, on va reprendre le point du sommet du crâne. Et cette fois-ci, on va envisager tout l'arrière, mais du haut jusqu'en bas. C'est comme si notre regard descendait et suivait le haut jusqu'en bas. Comme si on avait on jetait une balle lumineuse qui atterrit donc au point ruine en bas. Et là, on serre très légèrement et on va remonter par l'avant jusqu'au troisième œil, jusqu'au point du sommet du crâne. Recommençons, passons d'en bas, allons monter jusqu'en haut, n'oublions pas la langue contre le palais. Nos yeux accompagnent et suivent le chemin. On peut imaginer une sphère enflammée, un ballon de foot. Et en fait, de chakra en chakra, de centre énergétique en centre énergétique,
il y a des relais, des joueurs qui renvoient la balle et qui permettent le jeu. La différence avec le foot, c'est qu'il n'y a pas d'antagonisme. Et dans l'énergie, la victoire de l'un ne se fait pas sur la défaite de l'autre. Donc on va maintenant imaginer que nous allons faire tourner ce ballon, si vous voulez, ou autre chose, donc une sphère. En la faisant monter, on va faire l'orbite yin, donc on va la faire monter depuis en bas, on serre très légèrement anus et périnée, ensuite on va serrer jusqu'au pubis, ensuite on va lâcher, et les endroits où on serre, ce sont les endroits où nous invitons la perle, tel est le mot réel utilisé par les taoïstes, c'est-à-dire la condensation d'énergie que nous pouvons ressentir aux endroits où nous montons, où nous serrons les muscles, le trajet de cette perle. Donc on va repartir d'en bas, détendre tout, installons notre attention sous le plancher pelvien, serrons très légèrement le point qui se trouve devant l'anus, puis serrons vers l'avant, jusqu'au pubis, en imaginant que nous sommes en train de tracter ou d'accompagner le trajet de cette perle lumineuse. On monte maintenant tous les muscles du ventre vers le haut, tout en les rentrant un petit peu, jusqu'à ce qu'on arrive au nombril, jusqu'à ce qu'on arrive en continuant à monter les muscles du ventre au V du sternum. Là, arrêtons-nous un instant sur le V du sternum. Observons le chemin parcouru et on va aller jusqu'au centre énergétique du cœur. Et pour ça, on va utiliser notre cage thoracique, monter la cage thoracique pour inspirer. Et sentir la perle d'énergie que nous allons conduire partout où la cage thoracique va se monter. Donc on va la monter, on va commencer par la monter à partir du V du sternum, puis on va monter doucement tout le sternum, jusqu'à ce qu'on arrive au cou. Et là, on va doucement inspirer sans inspirer. C'est-à-dire qu'on va s'installer dans une apnée. Et imaginez, en inspirant, en montant tout, comme si on inspirait d'en bas, en montant depuis sur l'avant, comme on l'a fait, et on va aller jusqu'à la langue. Et ça laisse monter le cou. Quelque chose dans le cou. On sent que ça aspire quelque chose dans le cou. Ça arrive au point de la langue et hop, grâce à la pointe de la langue, ça rejoint le troisième œil. On va laisser redescendre la tension et la perle. Donc la perle redescend parce que nos yeux l'invitent et notre intention la conduise. Il n'y a pas de mystère. Notre attention et nos yeux accompagnent dans la plus totale détente et avec l'aide du ciel, de la terre, des immortels et d'autres grands êtres. Et simplement de notre mémoire, parce que lorsque nous étions bébés, c'est ainsi que l'énergie travaillait à l'intérieur de nous quand on était de petits embryons. Donc on laisse, rappelons le souvenir de notre corps et laissons les yeux descendre, le souffle descendre, le ventre pendouiller. On fait tout dans l'autre sens.
On laisse tout descendre, arriver jusqu'au point du périnée. On va refaire un aller-retour, peut-être un peu plus rapide. On part du plancher pelvien, périnée, on serre jusqu'à l'avant petit à petit, avec l'attention portée sur le pubis, sur les muscles du ventre qui commencent à monter, et on suit l'attention, on monte petit à petit les muscles du ventre jusqu'au haut du sternum. Expirons si on a fait ça sur l'inspire, et en tout cas maintenant, inspirons en commençant à gonfler les poumons par le bas, afin de pouvoir conduire notre attention tout le long du sternum en montant. Et là, on fait une sorte d'apnée, même si on n'a pas fini d'inspirer, et on continue d'inspirer sans inspirer. La langue est contre le palais, et hop, l'énergie arrive par notre détente et notre intention, juste au troisième œil. Ici, on sourit, et là, on va redétendre tout ce qu'on a monté. Laissons la langue tranquille contre le palais recevoir. Laissons la gorge se détendre. Observons que nous expirons et que les côtes descendent, le sternum aussi. L'estomac pendouille, le ventre pendouille. On arrive jusque dans le plancher pelvien. Là, on serre un peu. Prenons un instant, juste pour observer cette rivière de feu. Avec cette perle. La rivière de feu, c'est peut-être beaucoup dire, hein. De toute façon, il y a une rivière de feu et une rivière d'eau. Donc devant, c'est plutôt la rivière féminine, c'est donc yin, c'est plutôt eau, mais c'est une eau lumineuse. Et sentons l'espace. Sentons si nous avons créé quelque chose, ouvert quelque chose. Et puis on va placer une main sur le sacrum. Donc là, si on est allongé, on peut essayer de le placer sur le ventre, ou alors on se met sur le côté, ce qui serait peut-être mieux. Et puis, l'autre main, on va la mettre derrière le cou, en haut du cou, en haut de la nuque, sur ce qu'on appelle le coussin de jade, c'est-à-dire sur le bas du crâne, à l'arrière. Et là, on va utiliser la traction entre les deux mains. Donc, on va commencer par repartir de notre plancher pelvien, du point ruisine, serrer l'arrière de l'anus, parce que là, on a des muscles. Donc, on peut serrer l'arrière de l'anus, on peut serrer jusqu'au coccyx, et là, du coccyx, on détend les choses, on détend les muscles, et là, qu'est-ce qu'on sent? On invite l'énergie à monter dans le sacrum. Du sacrum, nous avons une main, au sommet de la tête, nous avons l'autre, et nous demandons à l'énergie de faire des allers-retours entre les deux mains. Inspire, on monte, expire, on descend, on monte, on descend. Comme une balançoire, on monte, comme si on était en train de pousser un enfant joyeux qui est cette perle de lumière qui va d'une main à l'autre, et c'est notre intention et notre regard détendu et joyeux qui font que même si on ne sent pas d'énergie, on commence à sentir quand même que entre les deux mains, il nous est tout à fait autorisé de promener notre regard et notre conscience. Et notre attention et notre jeu vont appeler finalement le chi qui va se condenser. Là où va la pensée, là va le chi. On monte, on descend. Et ensuite, on va laisser la main qui est en haut passer sur le sommet du crâne, tapoter le point du ciel, et on va la laisser redescendre en massant gentiment, caressant le visage, le cou, le sternum, le ventre, donc le haut ventre, l'estomac, le nombril, jusqu'au bas-ventre, au pubis, et jusque
au point ruine. Donc on va remonter et redescendre. Ici on va imaginer que nous sommes en train de jouer à sauter à la corde et à danser, à chanter ce que nous voulons, qui nous amènera à beaucoup de joie et à quelque chose de rythmique qui va amener l'énergie comme à danser avec nous. L'énergie, elle a besoin, le rythme, ça entraîne. L'énergie, elle a besoin d'un rythme qui entraîne. Donc on va commencer en montant l'énergie par l'arrière, puisque on était sur l'arrière. Donc on va monter l'énergie par l'arrière et on la redescend par en bas. Donc on imagine que nous avons une corde à sauter dans les mains. Donc on va même le faire, on va attraper les manches de notre corde à sauter et on va tourner la corde de l'avant à l'arrière. Donc ça va faire des petits cercles qui vont sur l'avant puis sur l'arrière, hein. On va de l'avant à l'arrière et on sent, on imagine une magnifique corde à sauter toute lumineuse qui traverse notre corps depuis ruine jusqu'en haut. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. C'est difficile d'aller vite, hein, mais on le fait exprès parce que si vous jouez à la corde, si vous sautez à la corde tout doucement, eh ben, la corde elle va se défaire. Donc on y va. 1, on recommence parce que je parlais. 1, la langue contre le palais. On peut, quand on saute à la corde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a un moment où on saute précisément. Ben, c'est quand c'est en bas. Ben, là, c'est l'endroit où, hop, on va serrer légèrement l'anus et le périnée pour permettre aux deux méridiens, aux deux vaisseaux de se contacter et de créer une seule orbite. Et 1, 2, 3. Donc on laisse aussi le corps bouger si nous sommes assis. 6, 7, 8, 9. On va faire les 9 autres plus vite. 1, 2, bougeons les yeux, hein, très vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Posons-nous. Mettons les mains vis-à-vis ou l'une contre l'autre sur les genoux. Sentons nos pieds, sentons le plancher pelvien, le sommet de la tête, le troisième œil. Sentons l'avant et l'arrière de notre corps. Et observons un instant si quelque chose s'est modifié dans notre façon de respirer, dans notre morale, dans nos émotions, dans la chaleur de notre corps, dans notre niveau de joie. Et maintenant, prévenons-nous que nous allons faire la même chose dans l'autre sens. Et on va reprendre notre corde à sauter. Et cette fois-ci, au lieu de tourner dans un sens, on va tourner dans l'autre. Allez, 1. Donc on monte par l'avant et on descend par l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aidons-nous vraiment avec la visualisation de la corde à sauter. 8 et 9. Et on va faire 9 plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pardon. On ramène, on laisse
l'orbite descendre au plancher pelvien. Et là, on va la remonter tout doucement vers l'avant, donc en aidant avec les muscles. On va donc tirer tous les muscles du plancher pelvien jusqu'au pubis, puis le bas-ventre, qu'on va monter jusqu'au nombril. Et là, on va demander à l'énergie de pénétrer à l'intérieur de notre ventre et d'entrer dans le chaudron et de descendre aussi dans le Tantien. Donc c'est 3 doigts sous le nombril. On va rentrer toute cette énergie dans le Tantien. Demandons à notre ventre de devenir conscient de lui-même, à notre souffle d'habiter doucement ce point, cette zone, ce foyer. Et en nous installant là, observons si nous sentons encore des flux, si l'orbite a démarré toute seule, ou plutôt ne s'est pas arrêtée. Et profitons, même s'il ne se passe rien, de ce moment de tranquillité, aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.